3 qui Ah oui. s'inscrit dans une chronologie. Ah, j'ai été surpris là. Le début de l'année 2025 a été marqué par de nombreuses annonces de réorganisation sociale et plus concrètement de plans de licenciement économique. Quand une entreprise va mal, il est vrai que la direction se sent assez rapidement contrainte d'agir sur la masse salariale puisque celle-ci représente entre 35 et 70% des charges d'exploitation. Une question nous est régulièrement posée. Quelle alternative avons-nous? Pouvons-nous faire autrement pour réduire les charges, le poids de la masse salariale, sans entrer dans la dramaturgie des plans sociaux? La réponse est positive, et elle est même surprenante, car oui, le Code du travail offre de nombreuses possibilités aux entreprises. Premier dispositif qui est extrêmement intéressant, l'accord de performance collective. L'objectif de l'APC, c'est schématiquement de permettre à l'entreprise de s'adapter aux variations d'activité, aux changements de conjoncture et de préserver sa compétitivité. La conclusion d'un tel accord n'a pas à être justifiée par l'existence d'un motif économique au sens du Code du travail. L'APC permet d'ajuster temporairement ou définitivement certains éléments du contrat de travail, la durée du travail, ses modalités d'organisation, modifier la rémunération ou encore organiser la mobilité des salariés. Le salarié peut toutefois refuser la modification de son contrat de travail, sachant qu'il s'expose alors à un licenciement qui repose sur un motif spécifique, constituant une cause réelle et sérieuse. Des contreparties importantes seront attendues des syndicats, des salariés, en échange de la signature de l'accord. Le deuxième mécanisme envisageable est la rupture conventionnelle collective, dite RCC. Ici aussi, à l'instar de l'accord de performance, un accord collectif est indispensable afin de définir les conditions de modalités de rupture du contrat de travail des salariés intéressés. La RCC peut être signée en dehors de tout contexte économique. Il n'est pas nécessaire que l'entreprise connaisse des difficultés ou doive sauvegarder sa compétitivité. Attention toutefois, la RCC elle est uniquement basée sur le volontariat. La rupture du contrat de travail qui intervient dans le cadre d'un tel accord ne peut être imposée ni par l'employeur ni par le salarié. Une fois conclu, l'accord doit être transmis à l'administration du travail pour validation et celle-ci est tenue de se prononcer dans un délai de 15 jours. La RCC connaît un succès réel depuis sa création en 2017. L'accord doit toutefois être suffisamment attractif pour convaincre les salariés de quitter l'entreprise. À défaut, la seule signature d'un accord collectif ne suffira pas pour atteindre le nombre de départs ciblés par les partenaires sociaux au moment de sa négociation. Parlons maintenant de l'ancêtre de la RCC qui d'ailleurs coexiste encore avec elle. En effet, si l'employeur souhaite organiser le départ volontaire de plusieurs salariés en dehors de toute rupture conventionnelle collective, par exemple en raison de l'impossibilité de conclure un accord, il conserve la possibilité de mettre en œuvre un plan de départ volontaire en respectant les règles applicables au licenciement économique. Mais rien n'empêche d'instituer un plan de départ volontaire autonome en dehors de tout départ contraint. En pratique, le recours au PDV autonome est toutefois moins fréquent depuis l'émergence de la RCC. Il permet toutefois à l'employeur d'avancer sans accord collectif s'il souhaite organiser des départs sans envisager immédiatement des licenciements économiques. Autre dispositif tout à fait intéressant, la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels, dite GEPP. C'est une démarche qui est prospective, stratégique, qui vise à accompagner les transformations internes des entreprises, tout en favorisant l'employabilité des salariés et en anticipant les besoins futurs en compétences. Les plans relatifs à la GEPP présentent le grand intérêt d'anticiper l'évolution prévisible liée à des mutations économiques et technologiques, de permettre aux salariés de disposer d'informations et d'outils pour devenir acteurs de leur parcours professionnel, que ce soit au sein de l'entreprise ou dans le cadre d'une mobilité externe. Il s'agit ici d'un dispositif à froid qui s'inscrit dans une chronologie à moyen ou long terme et ne permet généralement pas de répondre aux situations les plus urgentes. Le dernier dispositif est le congé de mobilité. Il vise à organiser la rupture du contrat de travail d'un commun accord en exécution d'un accord collectif. Il offre aux salariés des mesures d'accompagnement individualisées, des actions de formation, des périodes de travail qui peuvent être réalisées en CDI ou en CDD, au sein ou en dehors de l'entreprise ou du groupe, afin de favoriser le retour à un emploi stable. L'acceptation par le salarié du congé de mobilité entraîne la rupture du contrat de travail à son issue. Le salarié peut alors bénéficier des allocations chômage dans les conditions de droit commun.